As-tu ou n'as-tu jamais fait l'amour dans un endroit public? Moi, je l'ai déjà fait. Ah, Suzanne. Ouais. Mais moi, pour vous dire vrai, je ne l'ai jamais fait, mais juste parce que je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais si j'ai l'occasion, je ne raterai pas. Parce que j'ai l'impression que ça doit être sensationnel, hein, Suzanne. Ouais. Tu peux m'expliquer ton expérience? Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors la famille, aujourd'hui nous venons avec une vidéo de j'ai déjà ou je n'ai jamais. J'ai déjà ou je n'ai jamais. Yeah, voilà le principe de la vidéo d'aujourd'hui les gars. Alors likez, commentez, partagez pour nous soutenir, d'accord les gars. Et sans plus tarder, c'est parti. Check the mic and make sure it sound right, boy. tu es prête? Ouais, bien sûr, je suis Question prête que numéro jamais. 1. As-tu ou n'as-tu jamais? Fais quoi? C'est ce qu'on va découvrir. Question numéro 1. Oui chérie. As-tu ou n'as-tu jamais utilisé un faux compte pour espionner ton ex? À 3, on va afficher, d'accord? Oui. 1, 2, 3. Yeah! Moi déjà je m'explique, moi je pense déjà que tu me connais. Il a mis j'ai déjà et moi également j'ai déjà, ouais. Moi j'ai jamais, Suzanne. Jamais. Ah, j'ai cru qu'il avait fait. C'est ton corps, Suzanne. Normalement c'est les femmes qui le font généralement, ce genre de choses. Et aussi on le fait plus quand on était encore adolescent, encore dans l'âge de la puberté. On croyait beaucoup au prince charmant et du coup on avait toujours tendance à vérifier, contrôler, voir est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il ne me trompe pas. Il m'appelle chaque jour. Pourquoi aujourd'hui il m'a appelé avec 15 minutes de retard, peut-être il était avec une autre, les choses comme ça. Donc vraiment je ne vais pas le nier. Mais ça c'était le passé, hein. Ça, En tout le cas passé. moi jamais. Ça c'était le passé. D'accord chérie, on y va. La seconde question. Ouais. As-tu ou n'as-tu jamais couché pendant le premier encart? As-tu ou n'as-tu jamais couché pendant ton premier encart? Ok, on y va. Excusez-moi, je suis un homme, hein? Voilà, j'avais déjà dit la paix. Si mon mari a déjà fait un rendez-vous le coup d'une soir, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle, n'est-ce pas? Eh oui, je suis un homme et ça peut arriver. Le plus important, c'est que nous sommes déjà ensemble. C'est pas ça, Suzanne? Je n'ai pas parlé de ça. Oh. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ne dis rien. Alors les gars, moi, je n'ai jamais. En fait, c'est pas pour dire que si on le fait au premier rendez-vous, ça veut dire que je vais juger quelqu'un ou ces gens-là. C'est pas pour dire que ça ne peut pas arriver, hein, parce que ceux chez qui ça arrive sont des êtres humains. Donc, si ça ne m'est jamais arrivé, c'est juste parce que ça ne m'est jamais arrivé. C'est tout, ça pouvait bien m'arriver comme les autres, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on vit. Et pourquoi ça t'était arrivé, chérie? Oh, Suzanne, le coup de foudre, vous rencontrez une femme que vous vous êtes connectés ensemble, vous vous regardez droit dans les yeux. Après, elle te dit, mais Christian, je regarde, puis constate que tu me mates beaucoup là. Je dis, effectivement, je vous mate. Bah, allons-y! Ah oui, ça veut dire Ouais, que vous êtes là juste pour vous amuser, quoi. Oui, bien sûr, Suzanne. Tu penses que qu'est-ce qui peut ressortir vraiment? Bon, ça peut arriver aussi que l'amour naisse de ces genres de un coup d'une soirée, hein, Suzanne. Ouais, mais je sais que généralement, on se défoule seulement. Ah ouais, je faut que je comprends. Ok, on y va, chérie. Troisième question. As-tu ou n'as-tu jamais volé dans un magasin? Tadam. Moi, je l'ai déjà fait, Suzanne. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je n'ai jamais volé dans un magasin. Mon mari, apparemment, a déjà volé dans un magasin. Suzanne, crois-moi, c'est très moche. Hein? C'est très moche. Ah bon? Tu aimerais que je te raconte la circonstance? Oui, bien sûr. Vous aimeriez savoir, n'est-ce pas, les gars? Je suis ça me surprend un peu. entré dans une librairie au Cameroun, Suzanne. Ouais. Ils ne savaient pas qu'ils avaient mis les... Caméra de surveillance. Non, pas les caméras, ils avaient un truc devant la porte. Quand tu sors de la porte, quand la chose qu'on a prise n'est pas déconnectée,
quand la sécurité n'est pas enlevée sur cette chose, Oui, ça fait du signale bruit. automatiquement. Oui. Suzanne, je pense que c'était en classe de terminale. J'ai dit qu'il fallait que je vois aussi ce que ça fait. Imagine un peu ce que j'avais volé sur le taille-crayon, Oh non. Ça coûtait 150 francs. Non. J'ai dit que je vais essayer de voir ce que ça fait. Et tu quand manquais fais quelque 150 chose. francs. Non, Suzanne, j'avais l'argent. Il fallait que. C'était un défi que je m'étais imposé. Ah bon, Suzanne, chérie. quand je suis sorti, ça a signalé. Suzanne, quand je sors à peine 3 mètres que j'ai déjà engagé de partir, on m'interpelle. Monsieur, je me tourne. Je ne pouvais même pas imaginer, Suzanne, que c'était à moi que le monsieur appelait. Je suis retourné. Ils m'ont fait entrer. Ils m'ont passé à une test de questions. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez payé ce que vous avez pris ici? Je me suis mis à nier, Suzanne. Franchement, imagine un peu. La chose était dans ma poche. J'avais mis dans ma poche. Je me rappelle cette poche là, il y avait la fermeture là-dessus. Ils ont dit, monsieur, pour problème de ces, pour être rassuré, est-ce que nous pouvons vous fouiller? J'ai d'abord voulu discuter ceci. Oui, Suzanne. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, je me rendais ridicule. Suzanne, je ne peux pas te dire la chose. Quand ils m'ont fouillé, ils ont sorti le petit taille-crayon, Suzanne. J'ai eu la plus grosse honte de toute ma vie. Non. Suzanne, tu deviens petit comme un bébé, petit. Même un petit garçon peut venir devant toi à cet instant, il te dit, mets-toi à genoux, monsieur, vous me mettez à genoux. C'est la raison pour laquelle. Je m'étais promis de ne plus jamais. Il est bien vrai, c'était un test, je blaguais, mais ça rend l'homme ridicule, ça te rend petit. Prochaine question. Question numéro 5. As-tu ou n'as-tu jamais trahi ta meilleure amie? 1, 2, 3. Moi également, jamais. Je suis très loyale en relation. C'est la raison pour laquelle je n'ai vraiment pas d'amis. Je n'arrive pas à tisser des liens d'amitié avec des gens parce que quand je suis blessée en retour, ça fait très mal et je n'aime pas blesser les gens en fait. Pareil pour moi, Suzanne. J'aime la loyauté dans l'amitié. Ouais. Soit tu es mon ami, soit tu ne l'es pas. Ok. On continue avec les questions. Prochaine question, la question numéro 7. Ouais, bébé. As-tu ou n'as-tu jamais stimulé les cris pendant l'acte sexuel pour faire plaisir à ton partenaire? C'est-à-dire faire semblant. Je l'ai compris. Oui, parce que je sais que c'est le fort des femmes, hein, Suzanne. Ok. Moi déjà, jamais. Ah, tu l'as déjà fait, Suzanne? Ouais. J'espère que c'était pas avec moi. Faudrait-il vraiment que je dévoile le gars ou c'était avec lui ou pas? Si tu l'as déjà fait avec moi, Suzanne, ça veut dire que tu continueras encore à le faire. Oui, Suzanne. Bon les gars, je vais m'expliquer. Vous savez, généralement, il peut arriver que... donc je veux dire, il peut arriver que vous ne soyez pas d'humeur, d'accord les gars, et que vous voulez quand même faire plaisir à votre partenaire, par amour, par affection. Et que à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment la tête tranquille, vous n'êtes pas vraiment disposé à pouvoir amener la chose jusqu'au bout, quoi. Mais dans votre tête, vous voulez seulement satisfaire votre partenaire pour cet instant-là. Vous voyez un peu. Et à ce moment, pour qu'il ne le découvre pas, parce que s'il découvre que vous le faites juste pour lui faire plaisir, ça va vraiment paraître trop bizarre. Dans les cas comme ça, les femmes font pour moi généralement. Elles font semblant de prendre leur plaisir. Alors que c'est pas le cas. Et ça se passe comment souvent le cri là, Suzanne? Non, sincèrement, la solidarité féminine voudrait que je n'en dise pas plus. Sincèrement, on continue, chérie. Non, tu n'aimes pas que j'émine un peu le genre de cri là. Parce que c'est comme si j'ai été victime. Hein? Ah ouais? Eh oui, en tout cas, on continue avec la prochaine question. La question, les gars. As-tu ou n'as-tu jamais fouillé dans le téléphone de ton gars? Ok, à 3, c'est parti. 1, 2, 3. Nani? Suzanne. Ouais. Suzanne, dis la vérité. Ouais. Jamais? Non. J'ai déjà. Ah. Je n'ai pas dit jamais, mais tout compte fait, c'était pas ton téléphone. Hein. Ah, voilà. C'est quand, vous savez, les amitiés, comment on appelle ça? Les relations de lycée là. Je sais pas comment on appelle ce genre de relations. Quand on est encore, je veux dire, quand on est encore à l'âge de la puberté et que le corps nous oblige à faire certaines choses. C'est-à-dire quand on rencontre l'âme sœur, on est dans les nuages quoi. On veut se rassurer d'être au contrôle de tout et à ce moment-là, on se trouve souvent en train de vouloir... En fait, je l'ai déjà fait, donc c'est pas un crime. Mais ça, c'était avant. Hein, c'était avant. Je ne suis plus cette personne-là aujourd'hui. Et oui, on continue avec notre série de questions, Suzanne. Oui, chérie. As-tu ou n'as-tu jamais fait du lèche-vitrine?
Lèche-vitrine, c'est quoi? Suzanne, aller dans les malls, te balader, tu n'as pas l'argent sur toi, tu observes les chaussures, les habits, et ça te plaît bien, tu es seulement obligé de le faire. À 3, on y va. 1, 2, 3. Ah, moi je suis un spécialiste du lèche-vitrine. Non, moi jamais, jamais. Non, je suis un spécialiste du lèche-vitrine, Suzanne. Ah bon? Oui, Suzanne. Ça a quel goût? Non, Suzanne, déjà quand moi je veux m'offrir une tennis qui me plaît déjà, je prends d'abord mon temps, je peux fouiller, je peux aller dans 4 supermarchés, je prends la peine d'observer les tennis, je les étudie, quand je reviendrai, quand j'aurai l'argent, c'est ce que je fais souvent, Suzanne. Ah bon? Oui, quand souvent je te laisse à la musique, Suzanne, j'arrive, je pars dans les grands malls, dans les supermarchés, plus les magasins de sport, hein, parce que j'adore vraiment tout ce qui est sport. Je passe mon temps à lécher les vitrines, j'observe, ça me plaît. Et le jour où j'ai l'argent, je viens, je paye. Ah bon? Il n'y a aucune honte à se mentir là-dessus. Hein. Ah, moi, j'assume, hein, Suzanne. Ok, on y va, chérie, quand tu as la C'était la dernière question. Alors les gars, on continue avec le j'ai déjà ou je n'ai jamais. Cette fois-ci, c'est moi qui pose la question. As-tu déjà, toi, monsieur Christian, sorti avec une femme mariée? Suzanne, as-tu déjà sorti avec un homme marié? À 3, on répond. 1, 2, 3. C'est parti. Jamais, jamais de toute ma vie et je ne le ferai jamais. Ça, il faut le reconnaître. C'est jamais pour moi également. Je ne le ferai jamais et je n'y pense même pas, Suzanne. Ça, tellement de malédictions se trouvent derrière ce genre de stupidité. Je ne sais pas s'il peut appeler ça stupidité, Suzanne. Ah bon, chérie? Oui. Ok les gars, la prochaine question c'est quoi? As-tu déjà envié sortir avec la copine de ton ami et moi de mon côté, le mec d'une amie? Ok, à 3 on va répondre. 1, 2, 3, c'est parti. Ok les gars, la prochaine question c'est: as-tu ou n'as-tu jamais fait l'amour dans un endroit public? À 3 on va afficher les réponses. 1, 2, 3. Moi je l'ai déjà fait. Ah, Suzanne? Ouais. Mais moi, pour vous dire vrai, je ne l'ai jamais fait, mais juste parce que je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais si j'ai l'occasion, je ne raterai pas. Parce que j'ai l'impression que ça doit être sensationnel, hein, Suzanne. Tu peux m'expliquer ton expérience? En fait, c'était pas que dans un endroit public ou bien aux yeux de tout le monde. En fait, c'était dans une voiture, en fait. Really, nigga? Donc, une voiture, ça fait public. Oh, Suzanne. As-tu ou n'as-tu jamais flashé sur ton professeur? À l'école, à l'université, anyway. On va répondre. À 3, on répond 1, 2, 3. Ah, j'ai déjà, Suzanne. Oh, moi également. Professeur calme, élégant, charismatique, mignon. Ouais. Pas de problème de calme, c'est ça que généralement, nous, quand nous sommes au lycée, on nous envoie toutes les femmes qui ont les derrière, un gel. Et il faut te rendre compte que chaque fois qu'elle est en train d'écrire au tableau, c'est tout ce derrière-là qu'on est en train de voir. Tu me préviens au 31, Suzanne, tu penses qu'on va pas finir par craquer? Pareil pour le professeur quand il est toujours en train de parler. Quand au lieu de regarder son visage, on regarde derrière. Eh oui, moi je préfère les assumer. Hein. Alors les gars, voilà, c'était la dernière question. Mais si vous avez d'autres questions que vous voudrez nous voir répondre, laissez votre liste dans les commentaires. On vous promet de venir répondre à ces questions-là ouvertement, sans cacher, sans avoir de honte. D'accord les gars? Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimeriez continuer à avoir des vidéos de ce genre, likez, commentez, partagez pour nous soutenir afin que la communauté puisse vraiment s'agrandir. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez vos bisous comme ça. Bye bye.